Tania Likuta Marim, nous sommes Perek Lamed He, je reprends la page même, He Amoud Aleph 89, et je suis à la dernière ligne et dernier mot de la page. Le Noirzaken nous explique dans cette série de prakim que nous commençons avec le Perek Lamed He, quel est l'avantage et la grandeur de l'action concrète. Il s'arrête cette fois sur le mot dans le pasouk, il s'arrête sur le dernier mot du pasouk, la soto. L'objectif final, c'est la pratique concrète des mitzvot. Même si l'on ne comprend pas, même si l'on ne ressent pas la profondeur du geste technique, eh bien, ça reste l'objectif final de tout notre service de Dieu. Alors, pour pouvoir le comprendre, d'abord, l'Admor Zaken nous a demandé, a posé deux questions. D'abord, quel est l'intérêt de la pratique concrète des mitzvot? Pourquoi c'est tellement important? Et deuxièmement, quel est l'intérêt pour un Benoni de devoir se battre sans jamais vaincre le Nefesh Abamit? L'Admor Zaken a rapporté une citation du Zohar qui a comparé la flamme à la shrina, la mèche au corps, et les bonnes actions à la pratique, à l'huile, qui permet à la flamme de prendre sur la mèche. Pourquoi les bonnes actions, la pratique des mitzvot, va permettre à la flamme de la shrina de résider sur nous, de prendre sur le corps, la mèche, sur le nefesh abamit? Pourquoi pas la neshama? Pourquoi pas la Torah? Nous avons expliqué que la caractéristique principale de l'huile, c'est de pouvoir se consumer totalement, de s'effacer totalement. Et c'est justement cette qualité que l'on trouve dans la pratique concrète des mitzvot, lorsque l'on accepte d'obéir pour obéir. Alors que la neshama garde sa métier, ou elle garde son existence, même si elle aime Dieu et elle craint Dieu, mais elle est toujours consciente de son existence. On a ensuite demandé pourquoi la Torah ne ferait pas l'affaire. Et nous avons expliqué que l'impact de la Torah sur le nefesh Bahamit était trop faible. Elle ne concernait pas, l'étude de la Torah ne concerne pas trop le nefesh Bahamit, le corps, le vêtement de l'âme que l'on appelle l'action. Elle ne concerne que le nefesh Elokit. C'est vrai que notre nefesh Elokit se retrouve dans une fusion extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, mais ce que nous recherchions, un impact sur le corps, l'âme animale, le monde qui gravite autour du corps et de l'âme animale, eh bien nous ne l'avons pas obtenu par l'étude de la Torah. Alors c'est pour cette raison que ce qui allait faire parfaitement l'affaire dans notre système, permettre à la flamme de la shrina de briller sur le corps, ce sera précisément la pratique concrète des mitzvot. Alors l'Admor Zaken va nous dire tout de suite que lorsque je vais faire briller la flamme de la shrina, mon nefesh Elokit brille très fort. Très bien. Lui, il n'a pas de problème à absorber la flamme de la shrina. Le nefesh Abamit, lui, comme nous avons dit la dernière fois, il est resté ce qu'il était. Mais malgré tout, il profite de cette lumière. Même s'il n'a pas été transformé, il en profite. Je vous donne un exemple. J'allume la lumière dans une pièce. Je ne dis pas que la table brille. Je ne dis pas que les meubles se sont allumés. C'est la lumière qui s'est allumée. Mais malgré tout, grâce à la lumière, maintenant les meubles apparaissent avec un éclairage qui est meilleur. L'éclairage va rendre ces meubles plus beaux. Et ça a donc un impact sur les meubles qui se trouvent dans cette pièce, même si je ne dirai à aucun moment que mes meubles se sont allumés. Malgré tout, l'ensemble des objets qui se trouvent dans la pièce ont profité de la lumière de cette pièce. Eh bien, c'est de la même façon que les choses fonctionnent. Je vais faire briller la flamme de la shrina. En pratiquant une mitzvah, je vais faire briller la flamme de la shrina sur mon nefesh Elokit, et ça aura un impact sur mon nefesh Abamit. Alors c'est vrai, un impact makif, un impact relativement superficiel, mais malgré tout un impact direct. C'est ça que l'Admor Zaken nous dit tout de suite. Zeh shekatuv, c'est ça que dit le pasuk. Ushrinta sharia al reshe. Dans la citation du Zohar que l'Admor Zaken a rapportée au tout début du Perek, nous disions que la shrina se trouvait au-dessus de sa tête. Pour cette raison, nous devions avoir la tête couverte. Je ne reviens pas sur l'ensemble de ce que nous avons dit au début, mais l'Admor Zaken insiste sur le hal d'Aïka. La shrina se trouve au-dessus de sa tête. Pourquoi dire qu'elle est au-dessus de sa tête? Parce que c'est l'idée que la flamme de la shrina n'a pas été intégrée par le nefesh Abamit. Le nefesh Abamit reste un nefesh Abamit, mais malgré tout, ça lui a apporté quelque chose. Ça a eu un impact. Makif, mais un impact quand même. Vechen, il y a aussi une autre expression de nos maîtres qui disent Akal be'asera shrinta sharia. Il y a 10 personnes, 10 juifs qui sont réunis. Ils sont peut-être même pas réunis pour prier ou pour étudier. Peut-être qu'ils sont réunis pour faire quelque chose qui est complètement opposé à la Kedusha. Ils sont venus jouer au foot ou faire un poker. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. Mais le fait que 10 juifs soient réunis, eh bien la shrina se trouve ici présente. Un peu plus tard, l'Admor Zaken va nous expliquer une des Gereta Kodesh dans une partie un petit peu plus tard dans le Tanya, que lorsque l'on est donc réunis, que 10 personnes sont réunies, mais il faut faire attention. On est en présence de la shrina, et donc on doit essayer de s'orienter en direction de Avodat Hashem, faire des mitzvot, étudier la Torah ou prier. Sinon, quelle honte pour Akadosh Baruch Hu, il est
présent, il se révèle davantage et on ne s'intéresse même pas à lui. Zaken va nous expliquer que lorsque l'on est à la synagogue et que l'on est à un moment un peu libre, on est entre Mincha et Ma'ariv, on est avant la prière de Shachrit ou après, peu importe. Enfin, on est à un moment où la prière n'a pas encore commencé, où elle s'est déjà terminée, on attend un petit peu, c'est un temps un peu mort, et bien à ce moment-là, on doit surtout éviter de faire n'importe quoi, parce que malgré tout, même si la tfila n'a pas commencé ou c'est déjà terminé, on est en présence d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce cas, il faut faire attention. Et avoir de la considération pour la présence de Dieu qui se révèle, ne serait-ce que parce que 10 juifs sont présents. Mais sur quoi l'Admor HaZaken insiste? Akal be'asara, qu'est-ce que ça veut dire Akal? Ça veut dire sur eux, au-dessus d'eux, se trouve la Shrina. Effectivement, elle n'a pas été parfaitement intégrée, elle brille au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête, parce que le Nefesh Abamit est resté un Nefesh Abamit. Mais quel impact puissant et direct cela va avoir sur notre Nefesh Abamit lorsque l'on va pratiquer les mitzvot. Et c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu a choisi que notre Nefesh Elokit ne va pas seulement se battre contre son Nefesh Abamit, contre le Nefesh Abamit avec lequel on le fait coexister pour rien. L'objectif n'est pas de transformer le Nefesh Abamit. Pour un tzaddik, c'est peut-être un objectif. Pour nous, ça ne l'est pas. Pour nous, l'objectif, c'est, à travers la pratique concrète des mitzvot, d'éclairer notre Nefesh Abamit grâce à la flamme de la Shrina que l'on a obtenue, que l'on a fait descendre par la pratique de cette mitzvah, et à travers notre Nefesh Abamit, notre âme animale, le corps et tout ce qui gravite autour du corps. Ce que veut nous dire l'Admor HaZaken, ce n'est pas seulement que les sentiments, c'est pas l'essentiel. Parce que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit une autre fois. Bien sûr que Bilva fera ça aussi sa place. C'est ce dont on a parlé jusqu'au Pérek Lamed Dalet. On a fait que parler de ça. Maintenant, l'Admor HaZaken change un peu de sujet, change de direction. Et il ne veut pas simplement nous dire que l'essentiel, ce n'est pas de développer de grands sentiments pour Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi pratiquer les mitzvot. Ce n'est pas ce que vient de dire l'Admor HaZaken. Il vient nous dire de façon tout à fait particulière et précise. L'essentiel, c'est la pratique des mitzvot. C'est là où on va retrouver Akadosh Baruch Hu davantage que dans les sentiments, la émouna, l'amour, la crainte que l'on va pouvoir développer pour Akadosh Baruch Hu. Alors avant que l'on termine le Pérek, je vais essayer de récapituler un petit peu les différentes façons qu'a la présence de Dieu, la flamme de la Shrina, de reposer sur nous. Disons que je ne fasse rien. Je suis seulement assis sur ma chaise, je n'étudie pas, je ne prie pas, je ne pense pas à Kadosh Baruch Hu. Que se passe-t-il? Eh bien, Shrinta Sharia al Reché, c'était la citation du Zohar, c'est de ça dont parlait le Zohar. Je suis simplement assis, sans rien faire. Eh bien, la Shrina réside au-dessus de moi, et c'est pour cette raison que je ne devais pas avancer 4 amot, 2 mètres sans avoir la tête couverte. Pour cette raison, je dois avoir une kippa, pour me permettre de me souvenir, pour avoir de la considération pour la Shrina qui est au-dessus de moi. Voilà la première façon qu'a la Shrina de résider au-dessus de moi. Deuxième façon qu'elle a de résider au-dessus de moi, lorsque je suis pas tout seul. Nous sommes 10. Nous ne sommes toujours pas en train d'étudier, toujours pas en train de prier ou de pratiquer une mitzvah. Simplement, on est 10 personnes réunies, on attend. Je sais pas ce qu'on attend, on attend le bus peut-être. Voilà, il y a 10 juifs qui sont à la station de bus et ils sont en train d'attendre. Eh bien, la Shrina vient résider de façon un petit peu plus puissante. Ici, la force de la flamme vient éclairer davantage. C'est toujours pas un impact direct et profond, mais c'est déjà mieux que précédemment parce que nous sommes 10. Passons à l'étape suivante, lorsque nous allons nous mettre à étudier la Torah. Eh bien là, la flamme de la Shrina va intégrer davantage notre système. Elle va intégrer notre Nefesh et Elokit. Pas encore notre Nefesh Abamit et notre corps, mais déjà, elle a intégré davantage et un peu plus notre système que précédemment. Et puis, la cerise, c'est pas la cerise sur le gâteau, ça veut dire c'est le top du top. Et c'est lorsque nous allons pratiquer une mitzvah. Je vais pratiquer une mitzvah et cette fois la flamme de la Shrina ne sera pas seulement au-dessus de ma tête, pas seulement un peu plus puissante, elle ne va pas seulement éclairer mon Nefesh Elokit, mais puisque dans la pratique des mitzvot, c'est le corps et l'âme animale qui interviennent, eh bien, cela va aussi éclairer le corps et l'âme animale et tout ce qui gravite autour du corps et de l'âme animale. Parce que pour faire vivre ce corps, il a fallu que je m'alimente, il a fallu que je boive de l'eau. Donc la source dont on a tiré de l'eau, c'est maintenant rapproché de la Kedusha. Les aliments que j'ai mangés, eh bien, si c'était du blé, c'est tout le champ de blé qui y est passé, qui a basculé du côté de la Kedusha. Et c'est de cette façon que l'ensemble de la création, en pratiquant les mitzvot, lorsqu'un juif va pratiquer une mitzvah, va basculer du côté de la Kedusha. Alors, quand on a compris de quelles différentes manières la Shrina pouvait briller, soit au-dessus de nous, soit de façon un peu plus puissante, soit en intégrant notre Nefesh Elokit, soit en intégrant même le corps et l'âme animale, on aurait pu avoir l'impression que finalement la Shrina subit des changements. Apparemment, à la mesure de notre pratique des mitzvot ou de notre étude de la Torah, eh bien sa présence va être différente.
Et ça nous embête de déclarer une chose pareille parce que nous savons que Akadosh Baruch Hu ne change pas. Les changements, eh bien, c'est ce qui peut arriver à quelqu'un qui a été créé, un minéral, un végétal, un animal ou un homme. Lui, effectivement, il peut changer, mais Akadosh Baruch Hu est un. Et il ne change pas, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et là, on a l'impression qu'apparemment, il s'opère des changements en fonction de ce que nous allons faire ou ne pas faire. Eh bien, la Shrina va résider davantage, éclairer davantage notre Nefesh Elokit, notre corps, notre âme animale. Kedita Bessanedrin. Alors c'est l'Admor Zaken que pose ici, c'est la question que pose ici l'Admor Zaken. Et cette question est rapportée dans Masechet Sanhedrin. Mais du coup, on la comprend mieux avec l'éclairage que nous apporte l'Admor Zaken dans ce Perek. D'Amar Leaou Minal Rabban Gamliel. Il y a quelqu'un, un hérétique, qui a posé une question à Rabban Gamliel. Amrit ou Kol Be'asar Ashrin Tasharia. Vous dites que partout où il y a 10 juifs, eh bien la Shrina vient résider. Kama Shrinta et Lechu. Vous avez combien de Shrina? Combien de dieux vous avez? Parce qu'il y a plein d'endroits où il y a 10 juifs qui sont réunis. Et donc votre Dieu se partage. Il y en a plusieurs finalement. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Alors Rabban Gamliel lui a répondu. Il lui a donné l'exemple. Et Shivlo Machal, il lui a donné l'exemple pour lui répondre. Mais Or Hashemesh Anirtas Bechalomot Rabim, de la lumière du soleil qui rentre dans plusieurs fenêtres, Maskiliavin. Celui qui va y réfléchir va comprendre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet exemple? Le soleil brille à l'extérieur. J'ai une fenêtre dans une des chambres qui est fermée, avec les volets. La deuxième fenêtre qui est à côté, les volets sont ouverts, mais il y a un rideau. La troisième fenêtre, il y a déjà plus rien. Il n'y a ni rideau, ni volet. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Dans la première fenêtre, le soleil ne va pas rentrer. La deuxième, un peu plus. Et dans la troisième, un peu, encore davantage. Imaginons maintenant que je ferme ce qui était ouvert et que j'ouvre ce qui était fermé. Eh bien, c'est l'inverse qui va se produire. Quelqu'un qui est à l'intérieur va dire, tiens, la lumière du soleil a changé. Avant, elle était claire, maintenant, elle est devenue plus sombre. Et évidemment, celui qui déclarerait une chose pareille n'aura rien compris. On va lui expliquer pas du tout. La lumière du soleil, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Par contre, la façon dont tu l'as laissé rentrer, ou la façon dont tu l'as arrêté, ça a changé. Et de la même manière, la Shrina est toujours présente. Dieu est omniprésent. Simplement, si je ne fais rien, il est au-dessus de moi. Et la kippa est là pour me le rappeler. Si nous sommes 10, c'est déjà un peu mieux. Si je suis en plus en train d'étudier la Torah, eh bien, j'intègre la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et cela concernera au moins mon Nefesh Elokit, mon âme divine. Et si je pratique une mitzvah, eh bien là, je l'intègre encore plus et cela va intégrer le corps et l'âme animale. Et donc maintenant, nous comprenons pourquoi un Benoni vient dans ce monde pour se battre. Il vient dans ce monde pour se battre, pour engager son Nefesh Abamid dans la pratique des mitzvot, faire briller la Shrina, éclairer le corps et l'âme animale qui, dans le monde, avec tout ce qui gravite autour du corps et de l'âme animale, et c'est ce qui va nous permettre de faire ce que l'on appelle Dira Batartonim, de préparer pour Akadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde. C'est le seul moyen de faire briller la Shrina dans ce monde, lorsque l'on va s'engager dans Avodat Hashem, notre Nefesh Abamid, notre âme animale, et qu'on va l'engager dans la pratique concrète des mitzvot, c'est ce qu'elle est capable de faire. S'engager dans l'action, c'est ce que le corps est capable de faire, c'est ce que le nefesh achiyonit abamit, ce que l'âme animale est capable de faire. On a compris que c'est le seul moyen d'y arriver, mais on n'a pas compris pourquoi c'est tellement important. J'ai compris, j'ai un objectif, faire dira betartonim, faire pour Dieu une demeure dans ce monde, un endroit dans lequel il va se révéler. Je sais aussi que le seul moyen d'y arriver maintenant, c'est la pratique concrète des mitzvot. Mais je ne sais pas pourquoi c'est tellement important. Pourquoi c'est ce que Dieu recherche. Et ça, c'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant. Dans le chapitre Lamed Vav, dans le chapitre 36, eh bien, l'Admor Zaken va davantage développer cette idée de faire ce que nous appelons ici Dira Betartonim. On raconte que, juste pour insister sur l'importance du geste technique dans la pratique des mitzvot, même si, encore une fois, nous reviendrons plus tard sur l'idée que le geste technique doit aussi être accompagné de l'intention adéquate. Mais pour l'instant, l'Admor Zaken insiste sur l'importance du geste technique. Au final, une fois que nous aurons terminé d'apprendre tout ce que l'Admor Zaken nous raconte, on comprendra qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Mais donc, quand c'est le moment de s'intéresser au geste technique, eh bien, on insiste sur son importance. Et quand nous parlerons plus tard de la kavana et de l'intention qui doit l'accompagner, eh bien, on en parlera aussi. Et on comprendra finalement que les deux sont importants. Mais malgré tout, le geste technique ici vaut davantage. On raconte que un jour, il devait se faire la Brit Mila d'un des petits-enfants du rabbi du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi. Et il fallait choisir entre deux Mohalim. Le premier, c'était un Moël qui était plutôt âgé, quelqu'un qui avait de grandes connaissances dans la Chassidoute. Il connaissait les écrits, les Kitvé du Harizal. C'était vraiment quelqu'un qui avait de très grandes connaissances, mais c'était pas quelqu'un qui était très compétent sur le plan technique.
le geste n'était pas un geste qu'il ferait de la façon la plus parfaite. Il y avait un autre Moël qui lui était beaucoup plus jeune, qui avait beaucoup moins de connaissances, mais lui, il avait le geste technique, c'était un professionnel. Au niveau du geste opératoire qu'il fallait faire, eh bien, c'était vraiment le meilleur. Alors, on se demandait lequel il fallait choisir. Peut-être choisir le Moël qui était le plus instruit, celui qui aurait certainement eu les cavanotes les plus hautes, ou bien choisir le Moël le plus simple, qui va certainement accomplir le geste technique de façon parfaite, mais on ne sait même pas à quoi il va penser, quoi. Je ne sais même pas s'il a quelque chose à quoi réfléchir. Et le Tzemar Tzedek, vous l'avez sûrement deviné, il a demandé que l'on choisisse le Moël qui est le plus compétent sur le plan technique, sans prendre en considération du tout les cavanotes qu'il va avoir. Parce que l'essentiel, ça reste de pouvoir pratiquer le geste de la façon la plus haute. Et c'est elle qui va nous apporter, le geste technique, qui va nous amener, nous conduire au niveau le plus haut, bien plus haut que là où pourraient nous conduire les cavanotes, les intentions les plus profondes, l'amour, la crainte de Dieu, tout cela c'est très joli, mais ça n'ira pas aussi loin et ça ne touchera pas le divin de façon aussi profonde qu'un geste technique qui a été parfaitement accompli. Voilà pour ce Perek Lamed qui nous parle combien c'est important de pratiquer concrètement les mitzvot. Bien, passez une bonne journée.